Bonjour Marion. Oui, bonjour. Bonjour. Merci Marion d'être avec nous. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est la synchronicité dont on venait de parler il y a un instant. Vous aussi, c'est à 13 ans que vous êtes violée par un voisin, je crois. Oui, c'est exact. Une personne dont lui-même n'était pas très vieux, il avait 17 ans. Et c'était une personne dont j'étais très très amoureuse. Alors, j'ai pas compris tout de suite que c'était un viol, en fait. J'ai mis un peu de temps à l'intégrer. Et puis après, j'ai géré ça. Vous voulez dire qu'au départ, vous n'avez pas réalisé que c'était une relation sexuelle? Qu'est-ce que vous entendez par j'ai pas compris que c'était un viol? En fait, j'ai été surprise après par pas mal de témoignages où on a le sentiment qu'on n'est plus là. Et cette scène, je l'ai vécue, mais que par des... Vous avez été hypnotisée en quelque sorte, c'est-à-dire vous êtes sortie de votre corps. Oui, exactement. Exactement. Et puis après, je l'ai géré des années après. Je pense que j'ai bien mis bien mis de côté. Et vers 15-16 ans, j'ai pris conscience de ce qui s'était réellement passé. Et à partir de là, je l'ai géré en colère. J'avais vraiment peur d'être frigide. En fait, j'avais peur que cet abus soit encore plus envahissant. Ouais, voilà, exactement. Donc à partir de là, j'ai multiplié les relations sexuelles où j'avais complètement le pouvoir. Donc je pense que j'ai blessé pas mal d'hommes et je m'en excuse, j'en profite. Oui, mais ça a réparé quelque chose. Ah oui, j'ai pris une revanche et malheureusement c'était pas sur les bonnes personnes, mais en tout cas j'ai eu une sexualité très très forte, très intense parce que je voulais comme éloigner le mauvais œil, quoi. Oui, et vérifier que votre corps vous appartenait bien et qu'il marchait. Oui aussi, oui c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, et puis après ça s'est stabilisé quand même. Oui, mais parce que encore une fois, vous savez, il y a vraiment, et je pense que Françoise Saint-Père sera d'accord avec moi, il y a vraiment encore un jugement comme ça, comme quoi c'est parce que vous avez été victime que du coup vous avez une sexualité un peu compliquée, difficile, etc. Et donc on vous remet une deuxième couche de négative. Alors que analysé de façon positive, on peut dire que vous avez fort bien réagi puisque vous avez repris possession de votre corps et vous l'avez vécu en étant le sujet, en choisissant des hommes. Bon, alors effectivement, comme vous dites, peut-être que certains hommes en ont souffert, mais vous êtes redevenu le sujet au lieu d'être la victime. Oui, c'est vrai. Oui, complètement. Et ça m'a beaucoup aidé, au détriment, de certaines personnes, mais ça m'a beaucoup aidé. Je m'arrangeais pour que ce soit vraiment un coup d'un soir, quoi. C'était... il y avait pas d'attachement, aucun attachement émotionnel et puis après effectivement ça s'est stabilisé avec le temps et aujourd'hui je suis maman de 2 petits garçons. Oui, et aujourd'hui vous êtes en paix avec tout ça. Oui. Donc vous avez su dépasser. C'est bien, bravo Marion. Oui. Je suis désolée parce qu'on est en fin d'émission, j'aurais encore plein de choses à vous poser, on aurait plein de choses à dire, à échanger, parce que là on voit vraiment une façon, on voit une façon de pouvoir réagir alors que officiellement on est victime, mais Marion a réussi à surmonter cela en étant active, vraiment en étant active. Voilà, et je trouve que merci d'avoir voulu aborder ce sujet, Françoise Saint-Père, parce que ça ouvre aussi d'autres visions de ce que c'est que la sexualité féminine, ce que c'est que le viol. Il est évident qu'un viol reste un viol et c'est c'est un crime, rappelons-le. Voilà, et il est important que si on peut savoir qui a violé tout ça, que cette personne-là subisse des conséquences, soit condamnée. Ça, c'est important, mais c'est la partie juridique, policière. Après, il faut se reconstruire soi-même, comme l'a fait Marion. Merci beaucoup Marion de ce témoignage, un peu trop court à mon goût.